Ok, donc ça a coupé, je sais pas pourquoi. Bon, on va reprendre le tirage. Je voudrais regarder donc ce qu'on appelle le nœud sud, c'est-à-dire d'où vous venez, puisque le nœud sud s'oppose au nœud nord. Donc votre mission de vie, c'est votre nœud nord. Donc d'où vous venez en termes d'énergie, en termes de vécu, qu'est-ce qu'il y a à dépasser, quelle est la zone de confort dont vous devez sortir pour aller dans votre mission de vie. Alors, ok, ici on a la maison 2. Donc ici, en fait, justement en parlant de zone de confort, on est quand même pas mal dedans avec cette maison 2, puisque ici la maison 2 va nous parler de stabilité, de choses qui sont très très ancrées justement. Et quand je vous disais que pour vous, je ressens vraiment ce côté bien installé dans la matière, même s'il y a une connexion, on sent que vous venez d'un point de départ, justement, alors qui peut être soit, comme on dit, très ancré, soit que vous venez d'une situation qui est très très établie et quelque part qui n'a pas besoin de changer. Donc ça peut être un côté, alors ça peut être, parmi vous, il y a peut-être des gens qui sont vraiment, je vais dire, matérialistes, sans aucun jugement et sans aucun, comment dire... c'est pas péjoratif hein, quand je dis ça, mais qui sont vraiment pour l'instant beaucoup dans la matière, ou qui l'ont été à un moment donné, hein, qui ont beaucoup pensé soit à l'argent, soit en tout cas seulement aux choses d'ici bas, sans forcément réfléchir à un côté spirituel ou à un côté voilà, qui sortait de ce cadre-là. On peut ressentir ça, ou en tout cas des personnes qui ont pu également oui, être dans leurs acquis, se reposer sur leurs acquis et ne jamais remettre en question. Il y a un côté ici immuable. Donc, je pense que vous, votre zone de confort, c'est un côté résistance. Pour moi, la maison 2, c'est vraiment l'expression même de la zone de confort. Donc vraiment, on sent que vous venez de... votre point de départ, c'est vraiment quelque chose qu'on ne remet pas en question. Quoi que ce soit matériel ou que ce soit vraiment la manière dont vous vivez, ça peut être les traditions, ça peut être culturel, ça peut être familial, mais il y a un côté immuable ici. Donc vous venez de quelque chose qui est quand même, j'ai l'impression, très structuré, très carré, très matériel. Donc c'est peut-être ça aussi, dans ce sens que ici votre mission de vie c'est le chaman, parce que on sent que la connexion avec les énergies d'ancrage elle y est, on sent que l'ancrage est là. Par contre je pense que votre but de vie c'est d'ouvrir vers plus de spiritualité, de faire la connexion entre les deux. On a un 3 de denier, donc un denier encore très matériel, et on sent que, alors c'est marrant parce qu'on parlait de créativité et on voit quand même là cet homme hein, qui est en train de, alors, je sais pas exactement ce qu'il fait, mais il a l'air d'être, pour moi il est dans un atelier, quoique ça peut être un magasin de jouets, effectivement. Je sais pas exactement ce qu'il fait, mais moi j'ai l'impression qu'il fabriquait, que c'était un artisan, voilà, qui fabriquait des petites choses, mais c'est vrai qu'on voit pas mal de jouets, donc ça peut être un magasin de jouets. Dans un cas de figure comme dans l'autre, c'est assez marrant parce que ça rejoint votre carte mission de vie, puisqu'on a à la fois le monde de l'enfance ici, de l'enfant intérieur, et on a à la fois la créativité. Donc on sent que c'était quand même quelque chose qui pouvait vraiment taper à la porte, hein, au niveau de là d'où vous venez. On sent qu'il y avait probablement cette envie en fait d'aller vers ça, mais il y avait peut-être une peur, alors soit une peur, soit peut-être un truc où ça se faisait pas, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous, je sais pas, je pense notamment au côté professionnel, mais il y a peut-être des gens parmi vous qui étaient voués soit à reprendre un travail familial, une entreprise, ou voilà, où vous êtes, je sais pas, dans une famille où la tradition c'est de parents à enfants, on est tel truc, je sais pas moi, on est avocat, on est vétérinaire, je sais pas, artisan, enfin non, artisan ça rejoindrait bien ça, mais je sais pas, il y a un côté en tout cas où
J'ai un peu cette impression que il y avait quelque chose qui était tout tracé. Je sais pas pourquoi. Il y a un peu ce côté-là et que du coup vous vous demandiez pas vers quoi vous vouliez vous-même aller ou en tout cas que vous ne vous autorisiez pas à ça. On a un petit peu cette idée-là, ou alors que du coup, ouais, voilà, vous vous posiez même pas la question, vous disiez, bah non, ça c'est pas important, ou je sais pas, j'ai cette impression qu'on ne remet pas en question. Donc, voilà, j'ai l'impression que vous venez ouais, de quelque chose où il y avait un côté très tracé déjà. Il y avait un côté figé. Donc vous aviez l'impression de ne pas pouvoir sortir finalement. Alors peut-être aussi que vous aviez certaines envies, peut-être que ça venait taper à votre porte, mais qu'il y avait le côté financier qui vous empêchait de vous lancer ou qui vous empêche encore à l'heure actuelle, hein, peut-être. On a la gestation, donc on a ce côté où, oui, je pense que ça couvait en fait. Hein. C'est quelque chose, pour moi, c'est quelque chose que vous avez ressenti très tôt, vers où vous aviez envie d'aller. Mais voilà, il y avait quelque chose qui, c'était pas encore le moment, voilà. Parce que peut-être il y avait des peurs aussi. Hein. Ok, on va aller voir. Quelle pourrait être votre plus grande difficulté pour atteindre cette mission de vie? Alors, si vous avez l'impression de l'avoir déjà atteinte, hein, ce qui est totalement possible, bah, peut-être aussi la plus grande difficulté pour y rester. Quelle est la plus grosse difficulté qui vous attend, en tout cas dans ce sens-là? On a le feu. Décidément, le feu est très très présent. Je vous l'ai dit, on le sent hein, depuis le début. Alors justement, votre plus grande difficulté, c'est peut-être aussi de ne pas canaliser ce feu, ce désir, peut-être cette colère aussi. Je vous ai dit, j'ai l'impression qu'il y a quand même de la colère ou de l'impatience ici. Il y a quelque chose qui bouillonne. Donc, justement, votre but, c'est de le canaliser. Alors peut-être de canaliser ça en ouvrant votre connexion, hein, vous connectant à des énergies beaucoup plus spirituelles, beaucoup plus élevées. Voilà, ça peut être un cas de figure. Mais oui, en tout cas, ce qui pourrait... C'est drôle parce que dans le groupe d'avant, c'était pareil. La plus grande difficulté, c'était à la fois le truc central de la mission de vie, mais attention, c'est toujours attention. Votre plus grand atout peut devenir votre plus grand ennemi si vous savez pas le canaliser, si vous gardez pas un juste milieu quand même. Donc là, on vous invite quand même à maîtriser des choses, à maîtriser votre impatience, votre colère. Peut-être aussi que c'est quelque chose comme... C'est peut-être quelque chose que vous portez avec cette gestation, que vous portez depuis longtemps et peut-être vous étiez mis des barrières. Peut-être que le moment où les barrières vont se lever, vous allez vouloir y aller à fond et dire ben maintenant je vis à 100 à l'heure parce que je me suis trop retenue pendant longtemps. Et peut-être que là, c'est attention, prenez quand même le temps d'y aller petit à petit. Parce que là, il y a une idée. Alors oui, oui, au feu sacré, à vivre sa vie. Mais là, il y a un peu un côté brûler la chandelle par les deux bouts. Donc, oui, vous retrouvez vivant, vous sentir vivant, vivre vraiment votre vie, mais pas la consumer. Sinon, elle va pas durer longtemps. En fait, votre mission de vie va être très très courte, quoi. Et c'est pas le but. Le but, c'est d'aller au bout. Parce que probablement parmi vous, il y a des gens qui ont dû se sentir emprisonnés par quelque chose. Hein, ça, on le ressent. Oui, je savais même plus ce que j'étais en train de battre. Oui, d'accord. On a le magicien ici. Donc, moi, j'ai l'impression que, en fait, c'est... Ouais, ce qui pourrait être votre plus grande difficulté, c'est justement au moment où vous allez réaliser que vous avez tout dans vos mains, que vous pouvez... Parce qu'on retrouve ce côté de créativité ici avec les mains de l'homme qui crée de la lumière... de différentes couleurs et ça peut être justement d'aller dans le trop. Voilà, ici on vous encourage à rester, à canaliser les choses. C'est marrant parce que elle a l'air quand même d'être dans un état méditatif, donc vraiment quand je vous parle de canaliser les choses, c'est de réussir à recentrer et à pas exploser. Peut-être de faire de la méditation, pourquoi pas. Ok, donc on va voir ce qui pourrait être votre plus grande ressource à l'heure actuelle.
quelles ressources vous avez à l'intérieur de vous qui peut le plus vous aider? Ouh, ouais, c'est éclipse solaire. Alors vraiment, vous, c'est du feu de partout, de partout. Donc l'éclipse solaire, bah, votre plus grande ressource, pour moi, là, il y a vraiment une idée de remise en question, de faire la révolution. Alors on avait ici quand même les choses qui sont très très établies, peut-être même la prison, ça peut être une prison dorée, hein, ça peut être une prison parce que on vit dans un certain confort matériel et que ben voilà, du coup on n'a pas envie d'aller voir ailleurs, surtout pas. Et quelle que soit cette prison, qu'elle soit une prison de pensée, de schéma ou qu'elle soit vraiment matérielle, votre plus grande ressource, ça va être déjà de faire la prise de conscience et de le faire voler en éclats, de faire la révolution. Donc de sortir de ce qui est très très établi, très cadré, structuré, pour justement aller laisser en fait exprimer votre créativité. Parce que j'ai un peu l'impression aussi avec là que vous vous enlevez, soit on vous a enlevé, soit vous l'enlevez vous-même, votre pouvoir créateur, votre responsabilité de votre vie. J'ai l'impression qu'on vous a empêché, ou vous êtes empêché, d'exprimer et d'aller vers ce que vous voulez vraiment. Et on sent des contraintes ici. Ouais, c'est vraiment des changements. Ouais, vous avez votre plus grande ressource, ça va être de pouvoir faire voler tout ça en éclats. Je vois pas d'autre manière de le dire, mais ouais, on sent que ça tape à la porte si c'est pas déjà fait, mais il y a des gros changements à apporter ici. On va aller voir dans votre plus grande ressource ici. Ouais, votre plus grande ressource, ça reste l'ancrage. Hein, donc, vous avez le chakra racine. Donc, oui, effectivement, l'ancrage. Donc, continuez à rester bien les pieds sur terre, même si vous vous ouvrez. Et justement, parce que comme vous allez vers une ouverture, un canal spirituel, justement, garder votre ancrage, ça va être primordial, sinon vous avez le risque de vous y perdre. Donc oui, gardez réellement ça, et puis pour pouvoir mettre les choses en place, puisque vous avez, vous, ce pouvoir de transmutation, quelque part, c'est important que ça passe par la connexion à la Terre. Donc oui, gardez toujours ça. Ok, voilà, pour les personnes qui ont choisi le deuxième groupe, donc effectivement, ça peut vraiment être un côté très artistique, créatif, en tout cas vivre sa passion. Il y a un côté passion pour vous, comme c'était le cas déjà pour le premier groupe. Ok, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous parle ou pas, voilà. Ça m'aide toujours. Et puis, en tout cas, j'espère que ça pourra vous apporter aussi quelques éléments pour avancer, pour comprendre des choses, même si c'est général. Et puis, écoutez, je vous dis à bientôt. Ok, on va passer au troisième, ici. Alors, le troisième, on a le guérisseur. Donc, ok. Alors, la première des choses dans votre mission de vie, c'est vous guérir vous. Vous avez une guérison à faire. Donc, votre âme, elle a une certaine souffrance, elle a une ou des blessures à guérir. Donc, la première des choses pour vous, c'est de travailler sur votre guérison. Donc, vous avez besoin de douceur, vous. Et pourquoi pas aussi en faire profiter les autres. Ça, mais c'est en parallèle. Ça commence par vous. Donc, il y a quelque chose à guérir. Vous avez probablement cette capacité thérapeutique. Donc voilà, peut-être parmi vous il y a des magnétiseurs, des gens qui font du reiki, des gens qui font des psys, des médecins, des infirmières, voilà, ça peut être très très vaste, mais on sent qu'il y a ce côté quand même qui est aussi tourné vers les autres. N'oubliez pas de vous le donner à vous d'abord, sinon au bout d'un moment vous n'allez pas pouvoir faire grand chose pour les autres. Ok, on va aller préciser un petit peu par quoi passer cette guérison. Qu'est-ce que c'est cette guérison? Ok, on a ici le grand trigone. Donc vraiment, on sent que c'est pour apporter de l'harmonie en fait. Il y a un côté vraiment harmonie et abondance ici. Je penserais presque...
Ça va être très ciblé, mais j'ai l'image d'un prêtre ou d'un religieux là qui est venu. Donc il y a peut-être des gens aussi hein, parmi vous qui ont ce côté. Mais en tout cas, même si c'est pas religieux, c'est très très spirituel hein, ouais, d'apporter de l'harmonie. D'abord dans votre vie et après dans la vie des autres. Mais oui, ça me semble primordial. Harmonie, abondance, fluidité, adoucir, voilà, mettre de la douceur. On a un 3 de bâton, donc c'est peut-être aussi pour voir loin en fait. On a cette notion de se projeter. Alors on verra après d'où vous venez avec le nœud sud, mais il se peut que en fait d'abord la chose que vous ayez à guérir vous c'est ce qui vous empêche d'avancer. Ouais, je sais pas, il y a peut-être un truc qui vous empêche à l'heure actuelle d'avancer et ce qui bloque, voilà, il y a une guérison à faire à ce niveau-là, au niveau pour moi, il y a un côté où on ne s'autorise pas à recevoir ici. Hein, pour moi, il y a ça à guérir. C'est parce qu'en plus, on voit bien les mains ici. Et là, il y a des choses qui, alors, soit elles en partent, mais soit aussi elles tombent. On voit de la poussière dorée. Et on peut avoir vraiment cette idée de recevoir l'abondance. Donc, pour moi, il y a une guérison à faire au niveau de votre abondance, de votre rapport à l'abondance. Je rappelle encore une fois que l'abondance, n'est pas forcément matériel. L'abondance, c'est dans tout. C'est d'accepter, c'est de recevoir, de s'ouvrir pour que toutes les bonnes choses, toutes les bénédictions puissent rentrer dans votre vie. Ok. Je voudrais regarder. Donc le nœud sud, d'où vous venez. Qu'est-ce que c'est cette situation de départ en fait que vous avez à dépasser. Donc vous avez besoin de sortir en fait pour aller pour accomplir votre mission de vie. On a le lion. Donc ici on a une énergie vraiment d'affirmation. Donc il y a peut-être, la première des choses qui me vient, c'est peut-être un problème d'ego à dépasser. Donc soit il y a peut-être de l'orgueil chez certaines personnes voilà, qui regardent cette vidéo. Peut-être qu'il y a une idée d'orgueil ou peut-être qu'au contraire c'est un problème pour d'autres justement de manque de confiance. J'ai l'impression que ça tourne beaucoup autour de la confiance en soi et de l'affirmation de sa volonté. On peut voir ici aussi, parce que le lion est réputé pour être très très généreux. Donc peut-être que, alors soit, c'est pareil, ça va pas être la même chose pour tout le monde, mais il y a peut-être des gens parmi vous qui sont trop dans la générosité, trop dans le don, et qui du coup ne s'autorisent pas à recevoir. Ils font que donner, donc voilà. Soit ils ne s'autorisent pas à recevoir, soit il y a peut-être aussi des gens parmi vous qui ont des peurs, qui les empêchent de donner aussi, parce qu'ils ont peut-être cette peur du manque, cette peur que ceux qui vont donner, eh ben, ça va leur manquer, donc justement qui ne donnent pas. Et là, en fait, pour moi, votre situation de nœud sud, en fait, hein, de confort, ce qui vous empêche là d'aller vers votre mission de vie, c'est que justement, en fait, il n'y a pas l'échange, dans un sens comme dans l'autre. Si vous êtes trop dans le don et que vous n'acceptez pas de recevoir, justement, l'énergie ne circule pas. Et si vous êtes trop dans le je garde pour moi, c'est pareil. Les énergies, quelles qu'elles soient, que ce soit de l'argent, puisque c'est une énergie, ou que ce soit de l'amour, ou que ce soit vraiment très très général, les énergies doivent circuler. Ça doit être un échange, ça doit être fluide. Voilà. Si vous voulez recevoir, il faut donner, mais accepter de recevoir. Quel que soit le... Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est ça, hein, votre situation nœud sud. Il y a peut-être aussi une difficulté à affirmer ce que vous voulez. Affirmer les choses. Moi, je pense qu'il y a un problème au niveau de votre ego et de votre affirmation. Donc, soit elle est peut-être trop, peut-être que vous avez trop d'affirmations, peut-être que vous en imposez trop, ou soit vous êtes trop en retrait. Ok, on a un 4 de coupe ici. Donc, ce 4 de coupe, il nous parle de certaines émotions. Moi, je ressens toujours de la mélancolie sur cette carte, en fait. Hein. Donc
il y a quelque chose qui est très lié au passé quand même, hein, si on regarde de cette manière. Et il y a un côté aussi un peu, plus que mélancolique, il y a un côté un peu léthargique. Donc, ça se peut que certains d'entre vous, alors que vous ayez vécu, comment dire, une période où peut-être votre affirmation de vous, votre volonté, elle a été en sommeil. Ou elle a été mise en sommeil, ou que vous voulez... Il y a un côté un peu étouffer quelque chose dans l'œuf. Hein, je sais pas, j'ai un peu cette impression-là. Donc peut-être que vous n'avez pas pu affirmer ce que vous vouliez, ou vous ne vous êtes pas donné le droit d'affirmer ce que vous vouliez et que vous vouliez recevoir. Je sais pas, j'ai vraiment l'impression que ça va dans cette direction-là. Il y a un côté où il y a besoin de réveiller quelque chose ici. Il y a peut-être aussi avec cet ego, cet orgueil, trop ou pas assez, hein, peut-être qu'en fait il y a une prise de conscience à faire à ce niveau-là. Peut-être que aussi ça vous a amené à refouler. Peut-être aussi parmi vous qu'il y a des gens, alors je pense notamment peut-être à des gens qui auraient un manque de confiance en eux, parce que peut-être qu'ils ont été écrasés par la présence, alors par un proche ou une situation quoi, qui prenait trop de place. Et que vous n'êtes pas senti quelque part le droit d'exister, hein, ou en fait d'affirmer votre volonté ou ce que vous vouliez, ouais c'est ça, votre présence tout simplement. Il y a peut-être des gens qui ont eu soit des frères et sœurs, soit un parent qui était trop écrasant en fait. On peut avoir cette idée là. Et donc là on a l'amour, donc pour moi, il y a un problème d'amour de soi, là, ici, assez clairement, puisque de toute façon, si vous ne vous autorisez pas à recevoir, c'est qu'il y a un travail à faire sur l'amour de vous. Donc oui, quand je vous ai dit au départ, je pense que là, il y a un besoin de se donner de la douceur. Ben, c'est ça, c'est la douceur, pour soi, c'est se donner de l'amour. Hein. Parce que vraiment, j'ai l'impression que c'est vraiment une problématique de accepter, se dire qu'on mérite déjà, première des choses. Donc, on va voir un peu quelle va être votre plus grande difficulté, quelle est votre plus grande difficulté pour mettre en place votre mission de vie ou y rester. Peut-être qu'il y a des gens, parce que quand je vous montre le guérisseur, il y a peut-être des gens parmi vous qui savent qu'ils ont une vocation ou qu'ils ont ce truc de guérir. Peut-être que vous le pratiquez déjà, peut-être. Mais est-ce que vous guérissez de la bonne manière, entre guillemets, est-ce que vous guérissez vous, ou est-ce que vous l'utilisez dans la bonne direction, ou est-ce que vous allez y rester? Parce que des fois on est sur sa voie, mais c'est pas toujours simple d'y rester. Donc voilà. Quelle peut être la plus grande difficulté à ce niveau-là? Voilà, on a la carte de la balance, donc de l'équilibre. Donc votre plus grande difficulté, ça va peut-être être justement d'équilibrer. On a parlé de circulation d'énergie, je ne sais plus à quel moment. Voilà, donc j'ai l'impression que votre plus grande difficulté, justement, c'est de trouver l'équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Voilà, parce qu'en plus, avec la balance, on a ce côté relationnel. Donc, vous par rapport aux autres, voilà. Vous positionnez, ouais. J'ai l'impression que c'est ça, votre plus grande difficulté. Ça va être de trouver le point d'équilibre qui fait que à la fois vous pouvez être dans la guérison de vous et la guérison des autres. À quel moment vous pouvez passer de vous aux autres? À quel moment vous pouvez donner parce que vous recevez assez? La compassion, voilà, votre plus grande difficulté, ça va être justement de trouver cet équilibre et cette compassion. La compassion, c'est avant tout pour soi-même. Moi, j'ai l'impression vraiment, entre ce qui ressort là, je vous dis, le besoin de vous donner de la douceur, de guérir des blessures, c'est une blessure d'amour, d'amour propre, de vous. On avait l'ego ici, donc se donner de l'amour, avoir de la compassion pour soi-même. Voilà, ne pas toujours être dans la dureté envers soi-même. Donc ça, je pense que ça va être votre plus grande difficulté. Et je pense que c'est le nœud central, en fait, de votre mission de vie. C'est de vous donner de l'amour. Parce que la guérison, en réalité, c'est assez drôle parce que
la couleur qu'on raccorde généralement à la guérison, c'est le vert. La couleur du cœur, du chakra du cœur, traditionnellement, c'est le vert aussi. C'est la même couleur. Pourquoi? Parce que guérir, c'est donner de l'amour avant tout. Avant toute chose. C'est un amour inconditionnel. Donc, c'est très lié. C'est très très logique. Votre propre guérison va passer par votre amour de vous. Et bien, j'ai qu'à tout faire voler. Donc là, on va aller regarder quelle va être votre plus grande ressource. Quelle est votre plus grande ressource à l'heure actuelle pour mettre en place votre mission de vie? Vous avez la maison 2. Donc, votre plus grande ressource à l'heure actuelle, c'est vos acquis, votre bagage. Vous pouvez vous reposer sur ce que vous avez vécu. Vous pouvez mettre à profit votre expérience. Donc, je pense que vous pouvez déjà vous inspirer de votre vécu, avoir un certain recul là-dessus et comprendre des choses et justement mettre en place du concret. La maison 2, on est dans le concret. Mais moi, je pense que vraiment, ici, on est dans l'expérience. Ouais. Je pense que ce que vous avez vécu, ce que vous avez pu vivre au cours de votre vie, c'est jamais pour rien. Mais là, vous pouvez aller puiser dedans. Où est mon jeu? Il est ici. Oh là là. Ok. Eh ben d'accord. Alors, ici, donc, on en était à votre plus grande ressource. Ouais, c'est de... Ici, vous avez la carte de la paix. Donc, c'est de... Ouais, quelque part, de faire la paix avec votre passé. De manière assez claire, là. Ouais, de vous réconcilier. Et pour moi, ouais, il y a vraiment cette idée d'aller chercher dans ce que vous avez vécu, dans ce sur quoi vous vous êtes construit, mais en y mettant de l'amour, hein, tout simplement, ou de la compassion. Alors, il y a peut-être parmi vous des gens, comme je vous disais, hein, si vous avez vécu une situation ou une enfance avec des personnes qui vous ont écrasé, qui vous étouffaient, voilà, vous n'avez pas pu... Vous n'êtes pas senti autorisé à vous épanouir. Peut-être qu'il y a une paix à faire à ce niveau-là. Voilà, pour moi, il y a une notion de pardon quand même ici. Mais c'est votre plus grande ressource à l'heure actuelle. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Vous pouvez vous donner le droit de le faire. Voilà, vous avez votre libre arbitre, donc justement, c'est votre capacité, c'est votre plus grande ressource. Mettez à profit votre libre arbitre, justement. N'attendez pas que la guérison ou la paix, elle se fasse de l'extérieur, parce que là, quand on vous dit que c'est votre libre arbitre, c'est vous qui décidez. Et c'est exactement ce que j'allais vous dire avant de sortir la carte, c'est si vous vous donnez le droit de le faire, parce que il faut se donner le droit de le faire. Voilà, c'est pas les autres qui vont vous autoriser ou qui vont venir faire la paix avec vous. Là, c'est à vous de vous autoriser à pardonner, à faire la paix, tout simplement. Ok, voilà pour le troisième groupe. Donc voilà, travail de guérison à faire. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle, si vous avez reconnu des choses. Alors évidemment, probablement pas tout, hein, puisque ça reste général, mais voilà, s'il y a des tendances qui vous ont interpellé, voilà, n'hésitez pas à me le dire, ça m'aide toujours. Voilà, j'espère que ça, en tout cas, ça vous aura apporté quelque chose, et je vous dis à très bientôt. Ok, on va passer à l'avant-dernier. Je pense que ça va être très très long cette vidéo. En plus, elle est en 2 fois. Donc, ok, le groupe numéro 4. Vous avez la carte de l'éveilleur éclairé. Hein. Tout un programme. Hein. Donc votre mission de vie ici, elle est plus dans un sens d'éveil. Hein, c'est-à-dire déjà vous, faire votre propre éveil si ce n'est pas déjà fait. Pour moi ici c'est provoquer l'éveil chez les autres. Donc pour moi vous êtes des semeurs de graines. Voilà, très, très concrètement, vous êtes des personnes, peu importe le domaine, mais vous êtes là pour éveiller les consciences et semer des graines. Alors éveiller les consciences, ça ne veut pas dire aux gens il faut faire comme ça, ou il faut prendre soin de la planète, ou il faut croire en tel truc, ou voilà, c'est pas ça. Semer des graines et éveiller les consciences, c'est déjà par
par son propre comportement. Donc vous avez déjà un alignement à faire avec vous-même, avec vos convictions, parce que là j'ai l'impression que ça parle beaucoup de convictions, et les appliquer avant tout pour vous, parce que ça va être la première des graines que vous allez semer, parce que les gens qui vont vous voir faire, petit à petit, ça va pouvoir générer un truc où on dira ah ben tiens ouais moi aussi tiens ça me donne l'idée peut-être que j'y avais pas pensé ou je pensais pas que ça marchait ou voilà, ça va être avant tout ça. Et quand on parle de semer des graines, ben, par vos discussions, par des idées que vous allez pouvoir diffuser, vous allez pouvoir faire un travail de semer, on en revient toujours là, mais tout en gardant à l'esprit que les autres ont leur libre arbitre et que vous n'avez rien à imposer. Ok, on va aller voir un petit peu plus de précision. Donc ça peut être une difficulté justement de garder, d'accepter que les autres ont leur libre arbitre et que ce que vous semez, après ils prennent ou ils prennent pas. Et même si c'est pas forcément, même si vous avez conscience qu'ils restent dans une voie qui n'est pas forcément la bonne pour eux, mais c'est leur choix. Et ça, il va falloir le respecter. Ah, ça peut se répéter. Hein. Donc, c'était aussi le cas pour ceux d'avant. Donc ici, vous avez la carte du grand trigone. Et pour moi, vraiment, avec ces bénédictions, j'en reste dans cette idée de semer, de cultiver en fait. Il y a peut-être des gens parmi vous justement qui sont dans quelque chose, dans une voie très, très terrienne, peut-être des agriculteurs, peut-être des gens qui sont dans la très reliés à la nature, peut-être qui travaillent dans les forêts ou des vétérinaires ou je sais pas, je ressens vraiment ce lien quelque chose qui pousse quoi, quelque chose qu'on peut récolter ici. Je ressens vraiment ça, je vais aller voir un peu plus de précision, mais votre but c'est avant tout quand même de faire éclore des choses, d'amener l'harmonie. Alors tout à l'heure, c'est marrant parce qu'elle est sortie vraiment à la même place, mais tout à l'heure c'était pas la même carte ici, et du coup ça portait pas la même énergie. Alors, on a une reine de coupe. Donc ici, moi j'ai l'impression que c'est une reconnexion avec les énergies de votre cœur. Il y a un côté très très intuitif aussi. Ici d'ailleurs on voit une lune. On voit que cette femme, elle est sur la lune, comme si elle était dans un berceau. Et il y a plusieurs, ce qui ressemble à des lunes aussi ici. Et il y a plein de plantes également. Donc on retrouve ce côté connecté à la nature, très terrien, mais en même temps très intuitif. Très très intuitif. Vous êtes presque un messager en fait ici. Donc la première des choses, votre mission de vie avant tout c'est vous d'écouter ce que vous dit votre cœur, de vous écouter en fait. Là votre premier job c'est de vous écouter et d'aller vers ce qui est le meilleur pour vous, mais on voit que c'est très très harmonieux ici. Donc voilà, apportez avant tout de l'harmonie dans votre vie et forcément ça en apporte, ça va vous aider à éveiller chez les autres. Et peut-être aussi, peut-être que vous allez pouvoir les aider à se reconnecter à leur propre cœur, à leur propre chemin de vie également. Peut-être que vous avez un travail à faire à ce niveau-là également. Non, je vais continuer le tirage. Parce qu'on voit des animaux aussi ici. On voit des dauphins, je ne sais pas si vous voyez très bien. On voit des dauphins, on a la mer, donc on a ce côté quand même très, très nature. On retrouve la lune aussi ici. Donc il y a un côté quand même... il y a un côté connecté et en symbiose avec l'environnement. Ouais, en symbiose, c'est ça. Et c'est marrant parce que vraiment, c'est ce qu'on ressent en voyant cette femme-là, comment elle est. Elle a l'air en symbiose avec la lune, avec les plantes. Ok, donc d'où vous venez, c'est ce qu'on va voir là maintenant.
quelle est votre situation de départ? Qu'est-ce que vous avez vécu ou que vous vivez encore et que vous avez besoin de dépasser pour aller, je sais plus si j'ai coupé, je repasse, pour aller vers justement votre mission de vie. J'espère ne pas te faire tomber. Ok, on a la maison 1 ici. Donc, ici, on peut avoir d'abord... En fait, j'ai l'impression que vous, votre zone de confort, votre situation de départ, elle est quand même très axée sur vous. Donc, peut-être que avant de vous ouvrir aux autres, vous devez dépasser soit un travail sur vous, soit un autocentrage, hein, ça peut être tout à fait le cas. Ce qui serait assez logique puisque souvent c'est des opposés, hein, nœud nord, nœud sud. Donc si votre nœud nord, votre mission de vie, c'est d'être beaucoup ouvert ou ouverte sur les autres, il se peut que votre nœud sud, ce soit une situation où au contraire vous êtes beaucoup plus centré sur vous, peut-être parce qu'il y a un travail à faire, peut-être parce qu'il y a une mauvaise image de soi, une image déformée, peut-être qu'il y a beaucoup de complexes, beaucoup de filtres, hein, qui vous limitent. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quand même ce travail-là à faire, ou qu'il y a eu ce travail, peut-être que certains l'ont déjà fait. En tout cas, j'ai l'impression que vous avez dû travailler à l'affirmation de votre personnalité, à vous mettre en avant. On a, c'est marrant, on a un 9 de bâton. Alors c'est marrant parce que vraiment, hein, on voit le paysan, on voit la terre qui est cultivée, on voit les arbres. Donc on a ce côté vraiment, je vous l'ai dit, hein, qu'il y avait peut-être des agriculteurs ou comme ça, des gens qui travaillent la terre ou qui sont en rapport avec l'environnement. Mais on a avant tout avec ce 9 de bâton, on a l'idée de travail. Donc j'ai l'impression que votre situation de départ, c'était avant tout de faire un travail sur vous, de votre image, soit l'image que vous reflétez, soit l'image que vous avez de vous. Mais je pense qu'avant de vous ouvrir aux autres, vous avez dû, ou vous devez, à l'heure actuelle encore, vous confronter à vous-même, en fait. Vous centrer sur vous. Ou peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont besoin justement de sortir de ce centrage. Il y a peut-être des gens parmi vous qui ont besoin de vivre d'abord cet éveil. Peut-être, en tout cas, ce nœud sud, c'est la situation d'où vous venez. Donc, est-ce que vous y êtes encore ou pas? Ça va pas être la même chose pour tout le monde. Ouais, on parle de croyances limitantes. Donc, moi, je pense que c'était vraiment ce que je vous ai dit au départ. Hein. Je pense qu'il y a eu beaucoup de croyances limitantes sur vous. Vous avez besoin de faire un gros travail pour sortir de là et pour pouvoir enfin vous tourner vers les autres. Il y a peut-être aussi ce travail, notamment je pense si vous, dans votre rôle d'éveilleur, c'est justement d'éveiller aux problèmes environnementaux, peut-être à l'écologie ou comme ça, et peut-être aussi que vous avez besoin, vous, de revoir vos habitudes, d'aller vers un mode de vie beaucoup plus sain. Voilà, c'est peut-être ce travail-là qu'il y a eu à faire. Et peut-être que vous avez dû vaincre des croyances dans le sens où peut-être qu'au départ vous croyez même pas à l'écologie. Je prends l'écologie si c'est votre mission de vie, mais l'éveil ce sera pas la même chose pour tout le monde. Mais ici c'est vrai qu'on l'a assez marqué, donc je vais garder cet exemple. Peut-être qu'au départ vous n'y croyez pas du tout, peut-être que vous disiez mais à quoi bon, ou peut-être que vous n'en aviez pas conscience, ou peut-être que vous disiez oui il faudrait peut-être mais c'est trop dur, j'y arriverai jamais. Vous voyez dans ce sens là, mais pour moi vous avez dû dépasser une croyance limitante à ce niveau là, et vous d'abord vous remodeler vous appliquer d'abord sur vous ce que pour pouvoir en fait après aller éveiller les autres. Donc ça donne tout simplement des idées aux autres. Ok, on va voir ce qui peut être votre plus grosse difficulté à ce niveau-là. Votre plus grande difficulté pour mettre en place votre mission de vie. Ok, on a Jupiter ici, on a l'abondance. Donc peut-être, pour moi il y a une notion d'excès, donc attention. Alors justement, peut-être à ne pas être trop dans le don, hein, ne vous oubliez pas. Mais moi j'ai peut-être cette impression aussi d'aller un peu dans le radicalisme. Donc on sent que ça part d'une bonne intention, que vous avez vraiment envie de faire bouger les choses. Il y a un côté un peu Greta Thunberg là, hein, je sais pas.
que c'est vraiment dans un état d'esprit très altruiste pour moi. Il y a un côté aussi un peu ouais, humaniste, un côté un peu Uranus ici, hein, un côté Verseau, je sais pas, il y a peut-être des Verseaux parmi vous. Mais attention à ne pas verser dans trop d'excès qui au contraire pourrait nuire en fait au message que vous avez envie de faire passer et même nuire parce que ça pourrait aussi vous dégoûter au bout d'un moment, voilà, d'être trop dans l'excès ou trop dans la privation peut-être, hein, peut-être que vous en... Il y a peut-être des gens parmi vous qui sont dans une démarche de décroissance, mais attention à ne pas aller trop, à ne pas dépasser en fait vos limites parce que après vous pourriez justement arriver à un stade de saturation et repartir en fait dans votre nœud sud, c'est-à-dire dans je pense qu'à moi, voilà, peut-être que il y a quelque chose à ce niveau-là et peut-être aussi que là il y a l'excès d'enthousiasme. Et je vous l'ai dit, attention, je vous l'ai dit dès le départ, attention à garder à l'esprit que les autres ont leur libre arbitre. Et avec Jupiter, Jupiter c'est quand même le dieu des dieux, hein, c'est celui qui régnait sur tout et qui imposait en fait. Hein, si les autres n'étaient pas d'accord, ils faisaient tomber la foudre et puis on n'en parle plus. Donc attention à garder quand même à l'esprit que vous êtes là pour faire naître des étincelles, semer des graines, mais en aucun cas pour obliger les gens. Et là, on va aller voir quelle est votre plus grande ressource à l'heure actuelle, à ce niveau-là. Vous avez la balance. C'est marrant comme des cartes reviennent d'un tas à l'autre. Alors là, votre plus grande ressource, justement, c'est de pouvoir viser l'équilibre, ou en tout cas de pouvoir équilibrer. Donc, vous avez peut-être, à l'heure actuelle, atteint un équilibre personnel qui vous permet justement de pouvoir éviter le piège de ces excès qu'on a ici. Donc ça peut être un cas de figure. Mais en tout cas, sachez que cette ressource, vous l'avez à l'intérieur de vous. Vous avez la possibilité de tempérer, en fait. Et ouais, voilà, de ne pas partir dans les excès. Moi, c'est vraiment comme ça que je ressens ici cette carte. On sent ici, il y a un côté quand même où vous avez de la diplomatie, vous avez du tact, vous avez un bon relationnel en fait. Hein. Donc vous avez la capacité justement de faire passer vos idées en faisant attention de ne pas tomber dans l'excès et dans l'imposition. Justement, allez chercher en vous cette ressource que vous avez. De garder la voie du milieu. Oui, alors, on a un set de bâtons, je cherche, donc il nous parle quand même hein, de revendiquer des choses. On a un côté militant ici. Moi, je ressens vraiment ça. Donc, gardez, en fait, vous avez cette possibilité ici de nuancer, c'est-à-dire on sent qu'il y a ce socle où vous militez, vous faites passer les idées, voilà, vous êtes très, très passionné, hein, je pense, et vous y croyez vraiment. Mais voilà, vous avez la ressource, la capacité de le faire avec diplomatie, avec tact et de ne pas aller au frontal. Voilà. Il y en a deux qui sont tombés, donc je ne vais pas les garder, il y en avait deux. J'aimerais n'en tirer qu'une. Ouais, c'est la carte du père, en fait. Et c'est marrant parce que le père, eh ben, on peut le rapprocher de Jupiter, hein, quand même, hein, puisque c'était presque le père de la... Je ne vais pas dire la plupart des dieux, mais de beaucoup quand même. Il a sacrément enfanté ce Jupiter. Mais il y a ce côté soleil, il y a ce côté personne... Comment dire, vous avez un côté protecteur pour moi ici. Et vous avez vraiment ce truc où dans vos ressources, on sent que c'est vraiment tourné vers les autres et que c'est sincère. Que vous avez cette possibilité d'être un côté
paternel, hein, vraiment, je vois pas trop comment le dire autrement, mais vous avez ce rayonnement en fait, hein, dans vos ressources. Le père est lié à l'image du soleil, donc vous avez ce côté où vous rayonnez. Je pense que si vous arrivez à y mettre bien les formes, vous pouvez, vous avez du charisme, vous pouvez vraiment éclairer. Bah ouais, c'est l'éveilleur éclairé et vous avez un soleil ici, donc oui, on retrouve vraiment ce côté, votre charisme, voilà. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot pour le dire. Vous avez beaucoup de charisme. Ça, c'est votre plus grande ressource. Prenez juste garde à rester dans l'équilibre, dans la diplomatie. Voilà. Ne partez pas au conflit. Sinon, ça ne serait pas productif pour vous, pour votre mission de vie. Voilà pour les personnes qui ont choisi... c'est le 4e. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous parle ou pas. C'est un très joli tirage pour vous, très parlant. Donc c'était quand même assez ciblé ici, donc n'hésitez pas à me dire, hein, si ça vous a parlé ou pas. Ok, bah, je vous dis à bientôt dans tous les cas de figure. On a le 5 ici. Donc le dernier, on va voir, on a le dirigeant. Ok, donc là c'est une énergie vraiment complètement différente. Bah, ici on sent que vous, votre mission de vie, c'est c'est d'être un leader, hein, quand même, hein. En tout cas, c'est on sent qu'il y a, oui, ben oui, leader, c'est ça, c'est une personne de tête. Donc, on sent que vous êtes là pour je sais pas comment l'exprimer autrement, en fait, hein. Alors, ça peut être professionnellement, hein, vous pouvez être chef d'entreprise, vous pouvez être, je sais pas, chef de famille, vous pouvez, je sais pas, peut-être que même dans votre fratrie, peut-être que vous avez toujours été la personne qui s'occupait des autres, ouais, il y a un côté un peu paternel ici quand même, hein. Donc après, enfin, comment dire, ce que je veux dire, c'est attention, voilà, à ce que dirigeant, on peut être un dirigeant éclairé ou on peut être un despote. Donc voilà, on voit qu'il y a ce côté d'autorité et je pense aussi de confiance. Je pense que les gens vont avoir tendance à spontanément vous faire confiance et peut-être aussi vous confier des choses. Il peut y avoir aussi ce danger, c'est que les autres vont peut-être avoir tendance à faire reposer sur vous. Alors soit faire reposer les événements sur vous, soit même faire reposer la responsabilité de leur bonheur ou de leur bien-être sur vous. On peut avoir cette tendance-là. On va voir comment va se dérouler le tirage. Mais en tout cas, sachez que il y a un côté un peu guide, hein, quand même, hein. Il y a ce côté où vous êtes là pour être mis en avant et faire avancer. Mais c'est de manière, pour moi ça me semble de manière concrète. Vous êtes là même pour mettre en place des choses. Et il y a une question d'autorité, hein. Vous avez un tempérament de leader pour moi. Oh, je passe du tout sur le bon jeu. Hop. Oui, alors là, on est à fond dedans. Donc le lion, c'est exactement cette énergie-là, hein. Le lion, c'est l'énergie du soleil, c'est l'énergie roi soleil, quoi, hein. Vous voyez un petit peu cette idée. Donc, roi soleil, pharaon. Donc quand je vous dis que vous avez un côté leader, dirigeant, hein, c'est ça, c'est exactement ça. Vous avez une autorité. Donc, pour moi, votre mission de vie, c'est de faire en sorte que cette autorité, elle soit tournée vers ce côté éclairé. Justement, hein, on a du soleil partout, on a énormément de lumière, donc de faire en sorte de ne pas verser dans le despotisme et dans l'imposition. Là, ici, c'est quand même un but de bienveillance pour moi, ici. Alors que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau de votre famille, que ce soit peut-être même à un degré plus élevé. Il y a peut-être des gens parmi vous qui ont, je sais pas, hein, qui ont envie de faire de la politique, ou voilà, sachez que vous avez quand même ce côté où vous pouvez guider les gens, mais
que cette autorité que vous avez, cette responsabilité quelque part, parce qu'il y a un côté un peu écrasant à ça, ce soit pour diffuser et apporter aux autres. Soit pour diffuser de la lumière, aller vers l'amélioration et la redistribution surtout. On a un 8 de bâton, donc on reste dans une énergie de feu, avec le 8 de bâton, on voit que ça circule, en fait, l'énergie circule, il y a beaucoup de choses à faire, peut-être que vous êtes là aussi pour vous atteler à plusieurs fronts, gérer plusieurs choses en même temps. J'ai un petit peu cette impression, ou peut-être des fois vous pouvez avoir la sensation d'être débordé aussi, mais j'ai l'impression que vous pourriez être sur plusieurs chantiers à la fois. Et puis il y a beaucoup cette notion de communication, il y a de déplacement, de mettre beaucoup de choses en place. Moi j'ai l'impression que vous êtes là pour relier en fait, mais par le haut, voilà. Enfin par le haut, ça veut pas dire que vous êtes au-dessus des autres, c'est pas du tout ça. Mais j'ai l'impression que vous êtes là pour attirer des gens dans votre sillage, voilà. Je pense que l'image est beaucoup plus juste pour donner une impulsion et les autres auraient spontanément cette envie de vous suivre. Presque un côté prophète, mais enfin bon, vous prenez pas pour le Messie, mais on a le chakra racine. Donc vous êtes là, en fait, votre mission de vie, elle est quand même là pour faire s'ancrer des choses, peut-être alors pour faire s'ancrer une certaine lumière, pour faire s'ancrer des événements. On voit que vous êtes relié quand même à vos racines. Donc c'est peut-être aussi au niveau familial, ça peut très très bien avoir un lien. Ça peut être vous êtes peut-être là en tant que chef de famille ou soutien de famille peut-être pour certains. En tout cas, on voit que pour vous, c'est très très important de garder votre ancrage et de garder aussi ce lien à vos racines. Je sais pas. Ouais. Peut-être que pour pouvoir justement avoir cette posture en fait de leader, peut-être que ça va être important aussi de vous raccrocher à ce dont vous avez hérité, à ce qu'on vous a transmis, à vos racines, à votre bagage, qu'il soit culturel, qu'il soit familial, qu'il soit, je ne sais pas. Mais en tout cas, on sent que ça, c'est quelque chose qui va beaucoup vous porter. Ok, donc là, je voulais aller voir d'où vous venez, en fait, votre côté nœud sud. Ok, on a l'éclipse solaire, donc c'est très solaire. Alors, ici, on regarde votre situation de départ, un petit peu même ce qui peut être à dépasser, en fait. Donc, c'est assez drôle parce que moi, la première idée que j'ai, c'est, puisque vous, votre nœud nord, il est quand même très, très solaire, en fait, vous essayez de faire rayonner votre lumière, votre soleil, votre volonté. Et là, en fait, on a l'éclipse solaire, c'est-à-dire que le soleil est masqué. Donc, j'ai l'impression que votre situation de départ, c'est soit de contenir, en fait, de ne pas exprimer cette lumière. Donc, c'est-à-dire que peut-être que vous avez pu ne pas exprimer votre volonté, puisque là, en fait, vous êtes voué à être un leader. Donc, peut-être qu'au départ, c'est de pas réussir. Alors soit qu'on ne vous a pas laissé l'exprimer, soit vous vous êtes pas senti autorisé. On peut voir qu'il y a peut-être eu un problème de confiance en fait. Peut-être que très probablement même il y a un travail à faire pour vous sur votre confiance en vous pour pouvoir justement prendre cette place de leader. Peut-être que vous le sentez depuis que vous êtes tout petit, que vous avez cette envie de guider, mais que ça n'a pas pu s'exprimer jusque-là. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, alors on a un 6 de coupe, on a des enfants ici, donc peut-être qu'il y a un côté où au cours de votre enfance, il y a peut-être
il y a peut-être eu, ouais, je sais pas, il y a peut-être eu quelque chose, un événement, peut-être au cours de votre enfance, qui a masqué ce soleil symbolique là. Je sais pas, ça sera pas la même chose pour tout le monde forcément, mais j'ai l'impression que l'enfant qui est à l'intérieur de vous, là, il a été bâillonné. Donc, il a pu avoir un événement soudain, quelque chose qui a remis beaucoup de choses en question, qui avait peut-être pu être un choc, vécu comme un choc au cours de votre enfance, et qui a fait que vous n'avez pas exprimé, en fait, vous n'avez pas laissé s'exprimer votre potentiel de dirigeant, de prendre les choses en main. Donc, il y a peut-être un côté, une certaine immaturité, j'ai l'impression, émotionnelle à dépasser. C'est peut-être ça, peut-être. Alors, là, je vais reprendre. Cette situation, elle peut être du passé ou vous pouvez être encore dedans, hein, dans cette, ce qu'on appelle la zone de confort, quoi, quelque part. Donc, soit c'est quelque chose que vous avez déjà dépassé, soit que vous êtes en train de travailler dessus, soit que vous n'êtes pas encore sorti de là. Et on a le père ici, donc il y a vraiment quelque chose, donc il se peut très bien que parmi vous, il y ait des gens qui aient eu, alors soit une relation très compliquée avec leur père, peut-être que vous avez eu un père très autoritaire. Alors je dis le père, mais ça peut être aussi le référent paternel, hein. Des fois on peut avoir une mère mais qui a l'autorité paternelle, hein. Je ne sais pas si vous voyez un peu la nuance, mais voilà, on peut avoir en tout cas un référent paternel qui a pu être justement très autoritaire, très dur et qui a pu justement voiler, masquer votre propre volonté, l'expression de votre volonté et qui ne vous a pas laissé dévoiler votre potentiel de leader. Ça peut très bien être le cas. Ça peut être, sinon, peut-être parmi vous, il y a des gens qui ont vécu la perte de leur père assez tôt et ça a été compliqué pour se construire au niveau de cette figure, parce que je vous ai dit, il y avait un côté très paternel ici dans votre mission de vie, donc on sent que c'est lié au rapport que vous avez pu avoir avec votre propre père. Donc soit c'était dans l'excès, c'est-à-dire qu'il a été trop, soit au contraire il n'a pas été là et vous n'avez pas pu vous construire à ce niveau-là, ça a été compliqué. Il faut savoir toujours que le nœud sud, c'est en fait c'est ce qu'on a à dépasser pour aller vers le nœud nord. Donc en fait c'est un peu aussi ce qu'on va avoir à combler, mais c'est dans un but d'expérimentation. Donc c'est très très logique qu'il y ait une espèce d'effet contraire entre les deux, hein. Voilà, on va aller voir ce qui pourrait être votre plus grande difficulté pour l'expression de votre mission de vie. On a le retour de Saturne ici, donc votre plus grande difficulté. Alors déjà, le premier truc qui me parle, ça va être le temps. Parce que le temps, ici, c'est l'âge. Donc Saturne, surtout le retour de Saturne, c'est une prise de maturité. Pour moi, cette mission de vie, comme je la ressens, avec ce côté très paternel et tout, c'est quelque chose, à mon sens, qui se réaliserait plus avec le temps. Parce que pour acquérir cette autorité dans une sorte de... pour rester dans la bienveillance, que ça reste quelque chose d'éclairé, pour moi il faut avoir acquis une bonne maturité émotionnelle. Sinon, comme je vous disais, il y a vraiment ce risque de basculer dans l'imposition des choses et auquel cas votre mission de vie elle serait pas bien accomplie. Donc voilà, moi j'ai vraiment cette sensation que ça joue sur la question de la maturité. Alors je dis que ça pourrait se réaliser sur le tard, oui et non, c'est général. Donc il y a peut-être des gens parmi vous qui vont réussir à acquérir cette maturité tôt et qui vont pouvoir justement mettre ça en place beaucoup plus tôt. Mais en tout cas, vraiment la plus grande difficulté, c'est de faire cette maturité en fait. Il y a peut-être aussi ici, je ressens, parce que Saturne c'est aussi une des images du père, mais c'est le père
dans le sens rigide, dans le sens de l'éducation structurée, cadrée, voilà, donc des restrictions. Donc on peut avoir on peut vraiment voir ici un rapport avec le père. Moi j'ai vraiment l'impression quand même pour les gens qui ont choisi ce groupe que dans leur mission de vie il y a quelque chose à résoudre avec le père. Donc ça peut très bien être un lien karmique hein, avec le père. D'autant que Saturne, on dit souvent que c'est le maître du karma. Donc il peut y avoir hein, vraiment une relation karmique comme ça à défaire pour que vous puissiez aller vers votre plein épanouissement et avoir ce rôle de père pour d'autres personnes, que ce soit un groupe de personnes, que ce soit pour votre famille ou vos employés, peu importe. Moi j'ai vraiment cette sensation-là. Alors, je vais quand même prendre une petite précision ici. Ok, il y a le respect ici. Donc, votre plus grande difficulté, justement, alors, soit, comme je vous disais, hein, vous avez pu être malmené par un père trop imposant, trop présent, auquel cas vous avez un travail à faire sur votre respect de vous-même. Et ce qui est très logique, puisque pour que vous, dans votre rôle, vous puissiez être toujours dans la générosité, la bienveillance, donc le respect en fait des autres. Hein, le respect, si vous ne voulez pas tomber dans la tyrannie, il faut que vous respectiez l'autre. Avant tout, il faut vous respecter vous-même. Donc, c'est extrêmement logique ici ce qu'il y a. Donc, ouais, voilà, respectez ça, respectez votre plus grande difficulté, ouais, c'est ça, c'est avant tout de vous respecter, de respecter vos convictions, de respecter peut-être la ligne que vous vous êtes tracée. Et peut-être aussi que ce travail avec la figure du père, elle passe par un respect. Donc peut-être ouais, que vous n'avez pas ressenti le respect de la part de votre père. Et peut-être que vous-même, par effet miroir, vous ne lui en avez pas... vous lui en avez manqué également. Pour terminer, on va aller voir quelle est votre plus grande ressource à l'heure actuelle pour mettre en place votre mission de vie. Je crois que ça va être le tirage le plus long que j'ai fait, la vidéo la plus longue. Alors ici on a la lune, ah, c'est marrant parce que alors vraiment c'est très très symbolique parce qu'on a du soleil, du soleil, du soleil et votre plus grande ressource c'est la lune. Donc de manière très symbolique hein, pour pouvoir exprimer votre soleil, il faut que vous alliez puiser, que vous exploitiez la lune. C'est marrant, c'est vraiment le yin et le yang là, donc il y a une grosse question d'équilibre, mais et à la fois pour exprimer donc le soleil qui est un principe masculin, il faut que vous alliez puiser dans votre principe féminin. Donc là, on voit qu'il y a vraiment cette idée, pour moi, de réconciliation intérieure. Vous avez besoin de vous unir à l'intérieur de vous, d'unir votre côté féminin, votre côté masculin. En tout cas, quoi que ce soit, votre plus grande ressource, c'est marrant parce qu'on parle de l'âme, donc c'est déjà d'écouter votre âme, c'est d'être à l'écoute en fait de vos ressentis, c'est d'aller chercher dans tout ce que vous avez vécu, mais là c'est plus dans le sens émotionnel, peut-être dans vos blessures, dans vos failles, parce que ça pour moi ça peut se transformer en votre force en fait, mais il y a vraiment quelque chose qui est relié à l'enfance et d'ailleurs on l'avait ici, mais la lune elle nous ramène beaucoup à ce monde de l'enfance, ce monde où même presque où on était dans le ventre de notre mère, où on était dans notre cocon. Il y a peut-être des gens qui l'ont pas forcément vécu ça, il y a peut-être des gens qui n'ont pas vécu la sécurité émotionnelle, peut-être des gens qui n'ont pas trop connu leur maman ou qui ont eu une mère pas très présente. Si le père était trop envahissant, trop imposant, peut-être que la mère était beaucoup plus en retrait. On voit qu'il y a quelque chose en lien avec les parents. Donc voilà, peut-être qu'il y a ce truc où vous avez besoin d'aller chercher la maman à l'intérieur de vous. Ou peut-être que vous avez besoin d'aller puiser dans ce que représente votre mère pour vous, ce qu'elle vous a apporté, ce qu'elle vous a transmis, pour contrebalancer soit ce que votre père a détruit en vous. Ça peut être un cas de figure. Pour moi, il y a une grosse balance là à faire entre ce qu'on a vécu par rapport à son père et ce qu'on a besoin d'aller prendre de sa mère.
En tout cas, là, en fait, en gros, on vous invite à devenir votre propre mère. Donc, à prendre soin de vous et à vous aimer comme une mère peut aimer son enfant. Et à vous protéger. On a un 4 de denier ici. Donc, il y a ce côté, pour moi, avec le 4 de denier, c'est des résistances au changement. Donc, ici, dans vos ressources, donc vous avez la possibilité de dépasser une résistance, de passer par-dessus des blocages. Ouais. Ici, je la ressens vraiment comme un blocage. Mais je pense que vous pouvez aller chercher à l'intérieur de vous ce que c'est, en fait, qui bloque. Quel est le verrou? Pour moi, il y a un verrou. Voilà. Donc, vous pouvez aller faire sauter ce verrou pour être beaucoup plus dans l'échange. Hein. Peut-être que dans les qualités que vous pouvez puiser dans ce que votre mère vous a transmis ou dans ce que votre mère représente pour vous, peut-être qu'il y a cette idée de générosité qu'on retrouvait ici, qui serait importante dans votre mission de vie. Vous avez le chakra de la gorge ici, donc il y a quelque chose à exprimer, en tout cas. Peut-être des blessures, ouais. Peut-être que vous avez besoin d'exprimer des choses aussi par rapport à votre père. Par rapport à la figure, en tout cas paternelle, à votre éducation, en tout cas, qu'elle ait été trop stricte ou qu'elle ait été au contraire pas du tout présente. Mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ont besoin de sortir ici. Et que c'est par ce biais que vous allez pouvoir vous accomplir et prendre votre place en fait naturelle de leader. Et ben voilà, je m'arrête là. Je pense que ça va être suffisamment long comme ça. Écoutez, j'espère que ça vous aura éclairé sur certaines choses. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires voilà, comment vous l'avez vécu. Est-ce qu'il y a des choses qui vous parlent? Probablement pas tout, mais bon. Voilà, n'hésitez pas. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage.